Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40, qui est au contact d'une résistance, 77, 70, 77, 50. Si vous avez un biais baissier, je pense que c'est une bonne zone pour éventuellement spéculer à la baisse. À partir de là, stop de protection au-dessus. On verra comment avec la méthode de la Terre dans 30 secondes. Si vous avez un biais haussier, je pense qu'il vaut mieux attendre un retour sur 76 0, 75 00 sur signal ou simplement sur zone, stop de protection en dessous. Vous avez la possibilité éventuellement d'attendre que l'on casse cette zone des 77 70, 77 50 et en cas de reflux sur cette même zone, acheter stop de protection en dessous. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant la pression elle est plutôt haussière puisque vous avez des bougies vertes. Maintenant la pression haussière s'amenuise, on le voit au fait que les bougies sont de plus en plus courtes, mais bon ça pousse vers le haut. Le sentiment client il est plutôt à la hausse comme vous pouvez le voir chez les clients IG avec 69% de position longue. Maintenant je vais vous montrer, si vous ne savez pas le faire, comment vous pouvez mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. Donc l'ATR Average True Range, c'est un outil qui tient compte de la volatilité. C'est très bien pour mettre des stops de protection. Il est actuellement à 34, vous pouvez le voir. Donc si on prend un stop de protection à 2 ATR, 34 et 34, ça fait 68. Je vous montre comment on fait pour acheter. Donc imaginons que vous décidiez d'attendre un retour sur les 76,00. On prend un chiffre rond, c'est simplement un exemple. Donc si vous prenez 76,00 comme point d'entrée, et que vous enlevez 2 ATR, on a vu que l'ATR il était à 34, je pense que c'est ce que j'ai dit, je me souviens plus, oui, non, 34, oui. Et donc si vous prenez un stop de protection à 34, vous enlevez 34 et encore 34 et 34, ça fait un stop de protection à 75, 32. Donc si je visualise ça, ça veut dire que vous rentrez à 76,00 dans notre exemple, ici, et vous mettez un stop de protection au cas où les cours est à 75,32, c'est-à-dire que vous sortez de votre position sans demander votre reste. Ça, c'est un stop de protection à 2 ATR. Imaginons maintenant que vous vouliez spéculer à la baisse maintenant, là, le moment où je parle, sur le niveau actuel, parce que vous aimez la zone ou parce que vous avez un setup qui s'est déclenché. Donc ici, si vous mettez un stop de protection à, on va prendre, encore une fois, c'est simplement un exemple, à 3 ATR, ça veut dire que vous prenez le point d'entrée. On a dit que c'était 76,00. Non, actuellement, on est à 77,70. OK. Et si vous mettez un stop de protection à 2 ATR avec un stop de protection à 32, donc comme vous spéculez à la baisse, vous voulez que votre stop de protection soit au-dessus. Donc vous ajoutez 32, plus 32, plus 32, ça, parce que c'est un stop de protection à 3 ATR. Donc votre stop de protection, il est à 78, 66. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'à 78, 66, tout simplement, il faut sortir sans demander votre reste parce que c'est ce que vous aviez prévu depuis le début. Maintenant, vous pouvez prendre 2 ATR, 1 ATR, 1,5 ATR. Ça dépend de ce que vous avez testé et qui fonctionne dans vos backtests. Ça dépend aussi de la marge de manœuvre que vous voulez prendre. Maintenant, oui, il est clair que plus vous mettez un stop de protection éloigné, plus le jeu doit en valoir la chandelle pour entrer avec des objectifs ambitieux. On va passer maintenant au DAX 40. On arrive sur une zone de résistance, 24 650, 24 430. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer dans cette zone, stop de protection au-dessus, avec la méthode des ATR, on l'a vu. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez sur la zone des 23 650, 23 370, ça peut être une solution. Soit vous attendez que ça casse, et en cas de retour sur cette zone, vous achetez stop de protection en dessous. Le sentiment client de IG est à 64% long. Le SP500, là aussi, on arrive sur une zone de résistance, c'est 64,40, 64,20. Si vous avez un biais baissier, vous pourrez éventuellement spéculer à la baisse dans cette zone, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, je pense que beaucoup attendront que l'on casse cette zone et en cas de retour, eh bien, on achète stop de protection en dessous avec la méthode des ATR par exemple. Pour j'ai oublié, le sentiment client, il est haussier à 68%. Le Nasdaq, on est sur résistance aussi, donc c'est parfait pour spéculer à la baisse si vous croyez à la baisse. Stop de protection à 1, 2, 3 ATR, comme vous voulez, même plus. Si vous avez un biais haussier, vous serez peut-être tenté par attendre que l'on casse cette zone et en cas de retour, acheter stop de protection en dessous.
Sentiment client, 68% long. L'Eurostock 50, pour ceux qui veulent trader les 50 plus grosses entreprises européennes. La zone actuelle est plutôt neutre. Certains qui veulent spéculer à la baisse attendront un petit peu, un retour sur la 55,30, 54,30 par exemple, stop de protection dessus. Et ceux qui veulent acheter, soit un retour sur les 52,20, 51,50, stop de protection dessous, soit attendre que l'on passe cette zone, que l'on revienne, on achète, stop de protection dessous. Sentiment client, acheteur à 68%. L'or commence mal sa journée, sa semaine. On est sur une grande zone de résistance. Quand vous regardez cette zone 35,00, 33,66, c'est une zone de résistance. Si vous voulez spéculer à la baisse sur signal ou simplement parce que la zone vous intéresse, vous pouvez spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Si vous voulez acheter, vous avez une zone là juste au moment où je parle. C'est 33,70, 33,50. Vous pouvez acheter ici, stop de protection dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez également attendre que l'on casse cette zone. Et en cas de pullback, spéculation à la baisse, stop de protection dessus. Sentiment client haussier à 77%. L'euro-dollar, entre support et résistance pour l'instant. La prochaine résistance, c'est 1,1830, 1,1760. Certains pourront spéculer à la baisse ici, stop de protection dessus. Si vous voulez acheter plutôt, attendez que ça casse. Retour, on achète. Stop de protection en dessous avec votre setup préféré. Ou alors vous attendez un retour sur un 14,40 à 13,93. Sentiment client acheteur à 59%. Ça faiblit, c'était plus la semaine dernière. Pétrole. Le pétrole est à 67 dollars, 66,03 au moment où je parle. Vous êtes sur une zone de support ici. Certains voudront acheter. Stop de protection en dessous. Si vous voulez acheter, vous pouvez également attendre que l'on passe les 67,50, 66,50, stop de protection en dessous. Et si vous voulez spéculer à la baisse, la zone des 67,50, 66,50 pourrait vous intéresser. Spéculation avec stop au-dessus. Sentiment client haussier à 70%. Et on va terminer avec Bitcoin sur zone de résistance. Certains pourront tenter un short ici. Stop de protection au-dessus. Ceux qui veulent acheter peuvent également attendre que ça casse. En retour, on achète, stop de protection en dessous. Ou alors, en cas de retour sur les 113 500, 112 000. Sentiment client acheteur à 80%. Voilà. Si vous voulez trader avec IG et les CFD d'IG, vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est mis à jour toutes les semaines ce format. Pensez à vous abonner. À tout de suite pour d'autres vidéos.